Soyez tous bénis, 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 bénis et bienvenue à cette nouvelle émission. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi, cette émission où nous allons parler du témoignage de l'homme de Dieu, le docteur Martin Batala Essomba pour ceux qui le connaissent. Donc, dans cette émission, je vous présenterai ce livre, son témoignage qui y est écrit à l'intérieur, une histoire vraie, une histoire difficile, mais une histoire qui se solde par la gloire du Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur l'a délivré de la main du diable? C'est une histoire vraie. Partageons cette émission. Invitons les gens à venir écouter. Une émission qui a transformé, une histoire qui a transformé des millions de vies dans le monde entier. Donc, la mienne, c'est pour ça que je veux partager cette histoire, parce qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Il y en a qui ont entendu parler, mais pas dans la vérité. Et je vous relaterai pas à pas ce que l'homme de Dieu a écrit dans son livre. Il a raconté son histoire, l'histoire de sa famille, comment ça a commencé pour qu'il se retrouve dans le satanisme. Il a commencé à quel âge? C'est vraiment une histoire profonde, une histoire où nous devons nous asseoir pour écouter, une histoire riche en leçons, une histoire riche en révélations, une histoire riche en témoignage de la puissance de Dieu. Moi, ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est la façon dont l'homme de Dieu, qui était un ex-sataniste, il montre la différence entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Quand nous suivons cette histoire, nous croyons en Dieu, notre foi en Dieu augmente. Donc, j'espère que ceux qui sont connectés, vous pouvez partager, inviter encore des gens à venir écouter cette histoire. Il y en a qui écoutent les rumeurs, il y en a qui écoutent les ragots. Venez écouter la vraie histoire de Va et raconte. Va et raconte qui est un ministère. Après la délivrance de l'homme de Dieu, le Seigneur lui a donné cette mission. Il lui a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Donc, il est là, maintenant, il raconte dans le monde entier. Partageons l'émission, partageons la vidéo et je vais commencer. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur pour sa bénédiction, merci Seigneur. Seigneur, je viens te recommander toutes choses. Je viens te recommander cette émission. Je viens te recommander, Seigneur, les appareils, tout ce que nous utilisons. Je t'invite, Saint-Esprit, à cette émission. Je prie que tu m'utilises et que tu touches toute personne qui va partager, qui va écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois avec nous pendant toutes ces minutes. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen et Amen. Donc, nous sommes en train de parler de l'histoire, une histoire vraie d'un jeune Camerounais à l'époque qui est issu d'une famille, polygamique, une famille d'un papa avec plusieurs femmes. Et dans son livre de témoignage, il dit, en fait, je vais vous raconter l'histoire du livre. Hein. Je ne vais rien ajouter, je vais vous dire ce qu'il a écrit dans ce livre. Ce livre qui est devant vous. Donc, l'histoire commence dans un petit village qu'on appelle Colomfier, à Yaoundé, sur la route d'Akono, dans ce département-là. Et c'est une famille, une grande famille, d'un papa avec plusieurs femmes. Vous connaissez en Afrique, il y a la polygamie en Afrique. Donc, le grand-père du docteur actuel, qui était ce jeune garçon, son grand-père avait plusieurs femmes, dont
des jeunes femmes, des vieilles femmes. Et vous savez, dans la polygamie, les premières femmes qui sont toujours les matriarches, elles font des enfants parfois qui sont plus âgés que les jeunes femmes qui arrivent, qui viennent faire des petits-enfants. Donc, le grand-père, Adam, non pas le grand-père, le père du père de l'homme de Dieu avait beaucoup de femmes. Et donc, ces femmes-là, il y avait des jeunes. Vous savez que quand un homme a beaucoup de femmes, il y a des femmes parfois qui négligent. Donc, il avait une jeune femme, il avait des jeunes femmes et il avait aussi déjà des grands enfants, dont le père de l'homme de Dieu. Donc, maintenant, le père du docteur Martin a fait l'enfant avec la femme de son père, une jeune femme. Une jeune femme qui était là. Et certainement, il était plus âgé que la femme de son père là. Et ils traînaient au village. Et après, ils se sont rencontrés. Ils ont commencé à sortir ensemble. Ce sont des choses, peut-être on m'a dit que, c'est dit, mais c'est... Quand nous rentrons dans la vie réelle, nous essayons de nous imaginer comment ça se passe. C'est des choses qu'on vit parce que c'est la même génération, peut-être parce que son mari était plus vieux qu'elle et elle a rencontré un jeune avec qui elle s'entendait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça s'est passé comme ça dans ce village et ce grand-père, le grand-père et Somada se retrouvent donc en train d'avoir des relations coupables avec la femme de son père. Et comme si ça ne suffisait pas, cette femme de son père tombe enceinte. Elle tombe enceinte et c'est là où le grand-père, le grand patriarche se rend compte qu'en fait, son fils est monté sur sa couche. Il entre dans une colère bleue et il décide de détruire son fils. Donc comme le fils connaissait la colère de son père, il a fui le village. Il est parti. Il est parti et quand il est parti, le grand-père, le patriarche, a déclaré une parole de malédiction, lui disant que tu reviendras comme tu es parti. Et c'est là où toute une histoire commence. Parce que quand le papa de l'homme de Dieu avait posé cet acte, il n'avait pas encore d'enfant, il était encore jeune. Donc, vous savez les affaires des enfants, il était encore jeune, donc ses enfants étaient encore dans ses reins. Mais il est déjà parti de là avec une malédiction, il a fui le village, il est parti se chercher en ville, il a trouvé le travail, il a commencé à épouser ses femmes et il rentre au village quand son père est déjà décédé. Mais la parole de malédiction est toujours sur sa vie. Tu peux toujours partager cette vidéo. Je vous ai dit que je vous raconte l'histoire, ce qui est écrit dans ce livre. Un livre très intéressant, un livre que vous devez lire, un livre qui va booster votre foi, un livre qui va vous repositionner dans votre foi, un livre qui vous fera un bien énorme. C'est ce que je suis en train de vous raconter. Et donc ce papa-là, le papa de l'homme de Dieu, le papa Esombada, il va travailler dans la régie de chemin de fer. C'est là-bas qu'il va travailler. Il a une brillante carrière. Il rencontre ses femmes. Il commence à se marier. Comme issu d'une famille polygamique avec des liens de polygamie, il commence à épouser des femmes. Il a une première femme avec qui il fait des enfants. Généralement un garçon, une fille et une femme aussi qui perd des enfants et il vit avec cette femme-là. Et il commence à évoluer. Il a une deuxième femme qui décède et il se retrouve donc avec la première femme. La deuxième femme est décédée. Je ne sais pas si elle a fait d'enfants, la deuxième femme, je ne pense pas. Maintenant, la première femme a des grands enfants, vraiment des enfants grands. Bien grand. Et il se trouve donc que son fils est parti au Gabon. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Hein. Ça se passe au Cameroun. Donc je cite les noms des villages, des familles et tout. Maintenant son fils est parti au Gabon. Le fils de la première femme part au Gabon et reste qu'avec sa fille. Et c'est donc sa fille là qui se lève un beau matin, qui dit que non, notre père, on ne sait pas là où notre frère est parti. Et alors, il faut bien que notre père ait un successeur. C'est donc comme ça que cette femme-là prend l'initiative de chercher une autre épouse à son papa.
Vous voyez pas la sorcellerie dans ça? Mais avant, c'était normal. C'est elle donc, la fille du monsieur, du papa, qui va chercher l'épouse, une autre épouse à son père. Cette épouse-là qui est la maman de l'homme de Dieu, le docteur Martin Essomba. Donc, c'est sa grande sœur, fille de son père, qui est partie chercher une épouse à son père avec la complicité, avec l'accord de sa mère, bien sûr. Parce que je ne pense pas que sa mère pouvait être en désaccord. Donc, elle est partie donc chercher cette femme-là, disant que non, une jeune femme, elle viendra faire des enfants à notre père et pour que notre père ait une descendance. Entre-temps, l'enfant que le père avait fait avec la femme de son père était déjà né. Il était aussi là au village, en train de grandir et la vie se passait comme ça. Donc maintenant, quand le père de l'homme de Dieu, le docteur Martin, prend sa retraite, vous savez, au Cameroun, la retraite, c'est vers les 55-60 ans. Quand il prend donc sa retraite, il décide donc de rentrer au village. Quand il décide donc de rentrer au village, c'est là où il épouse la troisième femme, qui est la maman de l'homme de Dieu. Et c'est comme ça que l'histoire de l'homme de Dieu, le docteur Martin, commence. Issu d'un père retraité, une maman jeune qu'on peut prendre pour venir épouser un vieux, vous pouvez imaginer ce que ça donne. Shalom à tous qui prennent le train en marche. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Une femme, on la prend, elle vient épouser un vieux, elle a une coépouse qui est là. Et cette femme-là a commencé à concevoir, parce qu'en fait, le but c'était qu'elle vienne faire des enfants. Elle a commencé à concevoir, elle a commencé à faire des enfants, mais elle faisait fausse couche sur fausse couche. Je ne sais pas combien de fausses couches elle a fait, mais elle a fait plein de fausses couches. Elle a fait plein de fausses couches. Elle a perdu beaucoup d'enfants. C'est ce qui est relaté dans ce livre que je t'invite à chercher pour lire. Elle a fait beaucoup d'enfants. Et dans ces fausses couches-là, je pense qu'elle a fait plus de 10 fausses couches. Elle concevait normalement. Mais pourquoi elle perdait les enfants? Parce que dans ce village de Colonne Long là, c'est un village réputé de sorcellerie à outrance. Donc, elle était victime de la sorcellerie et dans la famille de son mari, il y avait des sorciers qui, eux aussi, s'opposaient à la prospérité, à la bénédiction de ce monsieur qui était le père de l'homme de Dieu. Eux aussi, dans ce village, ne connaissant pas Dieu, c'était un village qui était vautré dans les ténèbres. Et l'homme de Dieu dit souvent quand il prêche, il dit que son arrière-grand-père, ou bien son grand-père, qui était ce papa-là, c'était un papa qui donnait la sorcellerie à tous les enfants du village. Quand tu naissais dans ce village et que tu n'avais pas la sorcellerie, on disait que tu n'étais pas normal. Donc quand un enfant naissait, on l'amenait chez le grand-père, il faisait le test de sorcellerie pour savoir si l'enfant était initié. Alors il te faisait entrer dans une pièce et il te demandait de t'asseoir sur un morceau de bois. Si l'enfant commençait à pleurer, l'enfant disait que non, je n'entre pas. Le grand-père comprenait en fait que l'enfant avait les yeux ouverts parce qu'en fait, c'était une pièce remplie de serpents. Mais maintenant, si c'était un enfant qui entrait tout simplement, qui n'avait peur de rien, il s'asseyait, il comprenait que l'enfant n'était pas initié. Et quand l'enfant n'était pas initié, on concluait que l'enfant était gâté, que vraiment, il faut qu'on l'ouvre les yeux. Et le grand-papa, l'arrière-grand-papa procédait à l'initiation. Il prenait un morceau de banane plantain, il fendait, à l'intérieur il mettait des fétiches, le morceau de banane plantain cuisait et on donnait à l'enfant de manger et automatiquement les yeux s'ouvraient. Ça, c'était les pratiques qu'il y avait dans ce village. Donc la sorcellerie était comme la religion. La sorcellerie était monnaie courante. La sorcellerie était normale. La sorcellerie, quand tu n'étais pas sorcier, on trouvait que tu n'étais pas à la mode. On trouvait que tu étais démodé. On trouvait que tu n'avais pas ta place dans ce village. Parce que tout le monde était sorcier. Donc, la maman de l'homme de Dieu arrive dans un village comme ça. Elle-même, elle venait d'abord d'un village, une famille de sorcellerie.
son père, un grand sorcier du côté de chez les Bassas là-bas, elle ne pouvait que venir à Marais dans une famille de sorcellerie. Je vais m'arrêter et faire une parenthèse pour dire à quelqu'un que aujourd'hui tu as des problèmes. Tes problèmes commencent toujours dans ta famille, dans ta racine, d'où tu viens. Parce que quand tu as une racine polluée, quand tu es né dans une famille de sorcellerie, tu ne peux pas tomber mieux. Tu vas toujours tomber dans une famille de sorciers, une famille compliquée, une famille à problème, parce que l'aimant ne peut qu'attirer le fer. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette famille-là. Et cette femme donc, elle s'appelait Maman Madeleine, on va l'appeler comme ça, Maman Madeleine. Elle a commencé à faire des fausses couches. Elle concevait. Ce n'est pas qu'elle n'aimait pas son mari, elle concevait, mais elle perdait des enfants. Elle perdait des enfants, elle perdait. Et quand elle perdait des enfants, elle savait que c'était la sorcellerie parce qu'elle avait quelque chose de bizarre qui lui arrivait. Quand elle est arrivée en mariage, étant donné qu'elle était jeune, elle était une belle jeune femme, il y a le frère consanguin de son mari qui a commencé à lui faire la cour, qui a commencé à la draguer. J'utilise les mots simples. Et le frère de son mari a commencé à la draguer et elle a refusé. Tous les jours, le gars la draguait. Au champ, il la poursuivait. Elle a refusé. Et elle est donc partie dire à son mari que ton frère, dit à ton frère de me laisser tranquille. Et le papa de l'homme de Dieu, le papa Esomba, a convoqué, est parti chez le chef du village. Il a convoqué tout le village pour leur dire que, en fait, dites à mon frère de laisser ma femme tranquille. Ce qu'il avait oublié, le papa Esomba, c'est qu'il ne faisait que récolter ce qu'il avait sémé. Comme il était allé avec la femme de son père, on devait aussi aller avec sa femme. C'est pour que j'ouvre une autre parenthèse pour dire que tout ce qu'on sème sur la terre, on récolte. Mais lui, ça l'avait heurté que son frère poursuivait sa femme. Mais il avait oublié que lui, il n'était pas seulement arrêté à poursuivre la femme de son père, mais il était allé jusqu'à coucher avec. Il était allé jusqu'à faire l'enfant avec la femme de son père. Et le voilà qui continue à vivre ça. Maintenant, son frère sorcier poursuit sa femme jusque dans les champs. Et quand on a donc fait l'assise avec tout, chef du village et tout, on l'a condamné à payer peut-être une amende, à ne plus recommencer ce qu'il est en train de faire. Il a dit publiquement que comme tu m'as exposé, tu vas voir. Il a dit ça à la mère de l'homme de Dieu, le docteur Martin. Et la dame a donc commencé à souffrir. Elle a donc commencé à avoir les couches de nuit. Donc comme le monsieur n'a pas pu l'atteindre physiquement, il est donc venu spirituellement commencer à coucher avec elle dans les rêves. Ça fait que chaque fois qu'elle concevait, elle avait des couches de nuit, la grossesse sortait. Et elle voyait, parfois elle voyait la tête, parfois elle ne voyait pas la tête. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à souffrir. Parce que les couches de nuit ne sont pas normales. Quand on demande aux gens de chercher la délivrance des mauvais rêves, les gens ne comprennent pas. Cette femme-là, c'était dans les rêves que le monsieur venait coucher avec elle. Parce qu'il n'avait pas pu coucher avec elle physiquement. Il lui a dit que comme tu m'as refusé en journée, je viendrai la nuit. C'est pour dire à quelqu'un que les rêves que tu fais ne sont pas que des simples rêves. Ce sont des sorciers qui mettent en exécution ce qu'ils n'ont pas pu faire dans ta vie en journée. Donc tu as besoin de chercher la délivrance. Si cette femme-là avait rencontré quelqu'un, peut-être comme moi aujourd'hui, pour lui parler de Jésus, je pense qu'elle n'allait pas faire toutes les fausses couches qu'elle a faites là. Je pense qu'elle n'allait pas mourir de façon précoce. Nous faisons ces témoignages pour que les gens se réveillent. Ce que les gens ont vécu dans le passé. En 2020 là, 2021 qui va commencer, nous ne devons plus vivre les mêmes choses. Parce que Dieu nous a accordé la grâce d'avoir des témoignages pareils, d'avoir la connaissance. Donc cette femme a commencé à souffrir dans ses rêves et il n'y avait personne, puisqu'elle était dans la religion, elle a commencé à aller féticheur sur féticheur,
allait féticheur sur féticheur. Elle partait voir les prêtres et les prêtres lui donnaient des bassines d'eau pour mettre sous le lit. Elle souffrait comme ça. Il n'y avait personne pour lui dire Jésus-Christ de Nazareth, il est là, il peut te délivrer. Jésus-Christ de Nazareth, elle connaissait la religion. Son mari même un bon religieux, mais elle ne connaissait rien de Dieu. Et le sorcier là a commencé à les traumatiser. Le sorcier là a commencé à les détruire. Et la femme a commencé à développer des maladies physiques, des myomes, des fibromes. On a passé le temps à l'opérer, à enlever des choses dans son ventre. Elle ne comprenait pas. C'est comme ça qu'elle perdait les enfants. C'est comme ça, elle a quand même réussi à accoucher l'homme de Dieu. Vous savez, quand la main de Dieu est sur vous, quand le Seigneur a un plan dans vos vies, quels que soient les plans de l'ennemi, il va vous faire souffrir, mais il ne pourra pas vous tuer. Donc, de toutes ces grossesses qu'elle a perdues là, elle a quand même accouché l'homme de Dieu. Elle a accouché sa petite sœur. Et il y a une autre dont elle a pu faire 3 enfants. Mais elle a perdu des enfants. Il y a des enfants qu'elle a accouchés qui sont morts, qui étaient déjà nés, qui étaient déjà grands, mais qui sont morts. Et dans ce livre, l'homme de Dieu raconte l'histoire de sa petite sœur qu'il a perdue, qui est morte entre ses bras. L'enfant était malade. Et ils ont amené l'enfant chez un féticheur. L'enfant est mort chez un féticheur, dans la maison du féticheur. Et c'était lui, petit, qui portait cet enfant. Quel traumatisme! Quel traumatisme! Et c'est comme ça que l'homme de Dieu, le docteur Martin, a vu sa famille dans la souffrance, a vu sa mère pleurer ses enfants, a vu son père traumatisé par les sorciers, a vu la misère dans laquelle ils ont vécu, hein? Une vie sans espoir, une vie de douleur, une vie de souffrance, une vie de ténèbres. Hein? Vous voyez comment vous êtes victime, mais vous ne pouvez rien faire. Dans la pauvreté, dans la misère, parce que son père était déjà retraité. Et c'était à la retraite, il n'avait plus rien. Que eux, ils viennent naître. Il raconte toujours dans ce livre que quand lui il est né, sa maman n'avait pas de sein, pardon, de lait dans les seins. Et le papa n'avait pas l'argent pour acheter les laits des blancs que les gens boivent ici. Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Alors son père prenait le manioc, cassava, le manioc. Et on écrasait le manioc et on faisait le lait de manioc, c'était avec ça qu'on l'a nourri pour qu'il grandisse. Imaginez un peu ce genre de souffrance. Et la maman, fatiguée de la souffrance, elle a regardé sa vie, jeune femme de son état, belle femme. Je viens mourir quoi ici? C'était une femme qui partait, qui quittait son foyer, qui revenait, parce qu'elle était fatiguée de la souffrance. Dans la journée, elle souffrait. Dans la nuit, quand elle osait fermer les yeux pour dormir, c'était les couches de nuit, c'était les serpents, c'était les oppressions. Elle était fatiguée. Et vous savez que quand vous fréquentez les féticheurs, le féticheur va vous dire ce qui se passe. Le féticheur, quand tu vas le rencontrer, il va te dire que en fait, c'est ton beau-frère qui vient coucher avec toi. C'est elle qui te fait ci. Ça, c'est la spécialité des féticheurs, de vous dire ce qui se passe dans vos vies. Donc, elle fréquentait les féticheurs, donc elle savait ce qui se passait dans sa vie. Elle savait ce qui lui arrivait. Mais il n'y avait pas de solution. Les féticheurs pouvaient, oui, viens, on va te blinder, on va te laver, elle porte tes enfants, on la soigne, entre guillemets. Mais les mêmes problèmes recommençaient. Les mêmes problèmes suivaient. Les mêmes problèmes, hein. Elle se retrouvait avec les mêmes problèmes, avec les mêmes situations, avec les mêmes contraintes. Et cette femme a dit, je vais partir. Au point où elle est partie, avec la dernière, elle a abandonné l'homme de Dieu et sa petite sœur dans ce village. Elle est partie. Et il dit dans ce livre qu'il a commencé à haïr sa mère. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi une maman pouvait abandonner ses petits-enfants avec un papa même qui était déjà aveugle. Un papa même qui était déjà vieux. Comment ma mère qui m'a mise au monde peut me laisser avec ma petite sœur dans cette souffrance? Et il est devenu en même temps responsable. Le papa était malade. Le papa était vieux. Le papa était déjà aveugle. Parce que les sorciers avaient frappé ce papa d'aveuglement. Et c'est un village où à cette époque, la sorcellerie se racontait.
Les gens ne cachaient pas. Donc les sorciers venaient se moquer de son père, que non, on a mangé tes yeux dans la sorcellerie la nuit, tu ne vois pas. Donc en fait, ça se disait. Et les enfants écoutaient. Ce n'était pas des secrets. Et l'enfant se posait la question, mais pourquoi notre mère, si elle trouve que ici n'est pas viable, ici n'est pas bien, pourquoi elle ne nous amène pas avec elle? Pourquoi elle nous laisse ici? Pourquoi elle nous laisse dans cette souffrance? Pourquoi elle nous laisse dans ce malheur? Imaginez un petit enfant de 6-7 ans qui commence à se poser ce genre de questions. Un enfant qui, à cet âge, a besoin que ses parents travaillent pour lui, a besoin que ses parents l'accompagnent, a besoin que ses parents se battent pour lui. C'est déjà l'inverse. C'est lui qui doit pêcher le poisson pour nourrir son père. C'est lui qui doit pêcher le poisson peut-être pour soigner son père à 6-7 ans. Alors que c'est l'inverse. Ce sont les parents à cet âge qui prennent soin des enfants. Mais lui se retrouve en train de prendre soin de son père pendant que la mère est partie. Donc imaginez déjà la haine qu'il a commencé à développer contre sa mère. Il a commencé à haïr sa mère. Il a commencé à la détester, à lui souhaiter tout le malheur du monde. Et vous savez que la haine ne fait pas du bien à quelqu'un. Imaginez un enfant comme ça qui est bourré de haine. Et entre-temps, le père ne l'aidait pas beaucoup parce que le père passait le temps à dire à son fils, « Ah, votre mère vous a abandonné. Ah, votre mère c'est une méchante. Ah, votre mère c'est une sorcière. Ah, votre mère ne vous aime pas. Ah, votre mère ne m'a jamais aimé. » Et imaginez un peu comment l'homme intérieur, comment l'âme de cet enfant, comment l'âme de ce garçon était chargée, surchargée, pas de bonnes choses, mais de rancune, mais de haine, mais de méchanceté. Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer un peu un enfant comme ça. Qu'est-ce que cet enfant comme ça peut produire? Cet enfant a commencé à réfléchir. Il a commencé à penser. Il a commencé à imaginer dans son esprit comment faire pour m'en sortir. Comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour quitter cette misère, cette souffrance, ce fardeau, cette condamnation? Il a commencé même à développer la haine contre Dieu. Demander est-ce que Dieu existe? Parce que ses parents l'amenaient à l'église. Hein? Est-ce que Dieu existe? Pourquoi Dieu peut permettre que nous souffrons tant? Est-ce que vous écoutez cette histoire? C'est une histoire quand vous la lisez, elle touche. Vous comprenez comment le diable peut être méchant. Quelqu'un va me dire, mais si Dieu existe, pourquoi Dieu a permis? Non, Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme a choisi le diable. Dieu ne peut pas faire autrement. Le monde est comme ça. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous montrer le chemin. Il y a des familles qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent des mêmes choses, des mêmes souffrances. Certainement, dans la famille dont tu es venu, tu as vécu des choses comme ça. Je me dis souvent, quand je prêche, quand je m'arrête, je pense. Je dis, quand j'ai vu mes parents grandir, ça c'est mon histoire. J'ai vu, c'est vrai que ce n'est pas la même souffrance, parce que là, c'est vraiment le top des tops. Chez nous, quand même, le père travaillait, la mère était là, elle prenait soin de nous. Mais il y avait la sorcellerie qui nous avait traumatisés. Je m'arrête, je dis, mais est-ce qu'il n'y avait personne dans les parages? C'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque pour dire à ma génitrice que Jésus-Christ de Nazareth peut protéger tes enfants de la sorcellerie. Je profite de ce témoin pour dire à une femme, pour dire à un homme, pour dire à une famille que tu es victime de la sorcellerie. Vous vivez la sorcellerie vous a traumatisé, vous traumatise. Il y a de l'espoir. Jésus-Christ de Nazareth, quand tu le reçois, il vous délivre de la sorcellerie. Il vous protège de la sorcellerie. Donc cette famille-là n'avait pas cette connaissance-là. C'est pour ça que cette maman a fui. Elle a abandonné ses enfants. Elle a abandonné son mari. Elle est partie. Et malheureusement, elle est même allée mourir dans la maison d'un féticheur. Et comme si ça ne suffisait pas la cerise sur le gâteau, les sorciers ont tué maintenant le père de l'homme de Dieu. Vous imaginez comment le ciel peut tomber sur la tête d'un enfant. Le ciel est tombé sur sa tête. Il dit non, je peux comprendre que ma mère est partie. Je peux comprendre qu'à mon âge, je dois me battre. Ça fait de moi un homme.
Mais de là que vous venez me prendre, la seule fierté qui me reste, la seule joie qui me restait, c'était de voir mon vieux père, au moins entendre sa voix. Est-ce que vous écoutez ça? Le ciel est donc tombé sur sa tête. Parce que le papa, il est mort. Imaginez un peu le cœur de ce jeune garçon. Imaginez un peu le cœur de cet enfant qui ne savait pas où aller cogner. Et vous savez, c'est dans les villages, ce n'est pas ça. Quand tu es orphelin, c'est pour ça que nous devons aimer les orphelins. Nous devons prier pour les orphelins. Nous devons soutenir les orphelins. Parce qu'un orphelin, c'est quelqu'un qui est abandonné à lui-même. Quand la Bible dit que Dieu est le père des orphelins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, quand tu prends soin des orphelins, il s'incarne en toi pour les faire du bien et il te bénit. Maintenant, voilà un enfant qui est abandonné à lui-même. Il n'a plus de parents. Il n'a plus de père. Sa mère est allée mourir. Il n'a même pas vu le corps de sa femme, de sa mère. Il a juste entendu qu'elle est morte. Et il raconte l'histoire dans le livre comment il avait pris sa petite soeur. Ils ont marché à pied. Je ne sais pas combien de kilomètres pour aller là où on avait enterré sa femelle. Dans le village de la mère parce qu'elle est morte chez le féticheur et on est parti l'enterrer dans son village. Il a marché à pied sous la pluie avec sa soeur. Il marchait, il pleurait sous la pluie. 2 petits enfants. Tu as entendu que ta mère est morte et puis tu n'as même pas... Je vous assure, cette histoire, c'est une histoire... Quand vous avez du cœur, ça fend le cœur. Vous comprenez comment le diable est méchant. Et cette maman Madeleine, comment elle meurt? Parce que le sorcier qui voulait coucher avec elle a mis dans son ventre un serpent. Ces jours-ci, au Temple des Nations, il y a un séminaire de délivrance des serpents qui est en train de se produire. Si tu es du côté du Cameroun, ne rate pas ce séminaire. C'est très, très important. C'est des choses vraies que les gens négligent. Les gens pensent qu'on fait ça pour... Je ne sais pas. C'est des histoires vraies. Ce sorcier avait mis un serpent dans son ventre qui bougeait. Et c'est ça qui l'avait tué. Ils arrivent donc là, on a enterré leur maman. Ils ont marché toute la nuit sous la pluie. Toute la journée sous la pluie. Et ils sont allés trouver la tombe de leur mère. Je vais parler à quelqu'un qui m'a écouté. Je vais vous faire ce témoignage par la grâce de Dieu jusqu'à la fin du livre. Parce que l'homme de Dieu a commencé par raconter les circonstances. Aujourd'hui ou demain ou après-demain, les gens ont appris peut-être qu'il a fait le satanisme. Les gens ont commencé à condamner. Mais les gens ne connaissent pas comment ça a commencé. Moi, le Seigneur m'a appris à ne plus condamner les gens. Depuis un jour où j'ai rencontré une femme. Une femme qui a fait la rue. Une femme qui s'est prostituée. Moi qui condamnais les prostituées avant, le Seigneur m'a permis d'être en face de cette femme. Et la femme a commencé à me raconter ce qu'il avait amené dans la rue, comment elle s'est retrouvée. Et j'ai compris que les mauvaises personnes que nous voyons aujourd'hui ne sont pas nées pour la plupart méchantes, ne sont pas nées pour la plupart mauvaises. Il y a toujours des circonstances de la vie, parfois défavorables. Il y a des circonstances, il y a des temps qui ont joué, qui ont concouru à ce que ces hommes et ces femmes se retrouvent dans cette situation. Donc l'homme de Dieu dans son livre de témoignages commence par raconter les circonstances, commence par raconter les faits, ce qu'il a vécu, ce qui l'a poussé à entrer dans le satanisme, même pas la sorcellerie. Je vous parle du satanisme parce que la sorcellerie c'est l'antichambre du satanisme. Le satanisme c'est le haut niveau. C'est là-bas qu'il est parti se retrouver. Mais ça a commencé comment? Ça a commencé dans sa famille. Ça a commencé dans la famille des années avant. Les grands-parents, les parents, la sorcellerie qui a traumatisé cette famille, qui a traumatisé les enfants. Et alors il a commencé à chercher des solutions. Vous savez, le diable, il est comme ça. Il crée un décor parce qu'il veut t'amener quelque part. Il met tous les pions, hein? Il met toutes choses. Parce que à cause de ça, tu vas aller dans le chercher. Beaucoup de personnes sont retrouvées en train d'aller chez les féticheurs à cause de la sorcellerie. Moi qui vous parle, par exemple,
Dans ma famille, qu'est-ce qui nous a amené chercher les féticheurs? C'est la sorcellerie. Hein? La sorcellerie, c'est qui? C'est le diable. Donc le diable met ses agents en place. Ils vous mettent la pression. Ils commencent à vous détruire. Pourquoi? Pour que vous ouvrez les portes. Pour que vous retombez encore dans sa gueule. Il vous dit, oui, il crée les problèmes. Après, il vous dit, j'ai la solution. Venez, je peux vous sauver, je peux vous guérir. Et il vous enfonce davantage. Donc, c'est ce qui l'avait poussé à se retrouver dans ce creux-là, dans ces ténèbres-là, dans cette vie de ténèbres, où il a pratiqué le satanisme, où il a détruit les vies, où il a servi Satan, où il a bu le sang humain, où il a mangé la chair, où il a détruit, il a fait des choses abominables. Ça a commencé dans sa famille. Ces jours-ci, je parle de prier pour les enfants. Mais lui, là, qui allait prier pour lui, le père mort, la mère morte, qui devait prier pour lui. Toi, tu es vivant, on te dit, viens prier pour tes enfants, tu trouves des raisons. Lui, il n'avait personne pour prier pour lui. Vous pensez qu'un parent qui prie pour son enfant, l'enfant là, même s'il va entrer dans le satanisme, va arriver à ce niveau? Non. Il n'y avait personne pour prier pour lui. Il était abandonné à lui-même. Et le diable a commencé à le manipuler, à faire de sa vie ce qu'il voulait. Déjà par cette haine-là, cette rancœur, il a vu et ça se parlait, ça se disait. Et les sorciers se vantaient. C'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui avons tué sa femme. C'est nous. Donc, ce n'était pas des secrets. Et un enfant qui écoute des choses comme ça ne peut que développer la haine, ne peut que développer des ressentiments, la vengeance, la méchanceté, l'amertume, toutes ces choses-là. Et ces choses-là favorisent l'initiation à la sorcellerie. Je parle à quelqu'un. Regarde un peu l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est plein de haine? Est-ce que ton cœur est plein de ressentiment? Parce que tu as vécu comment ton père maltraitait ta mère. Comment ta mère maltraitait ton père. Comment dans ta famille, tes oncles ne vous ont pas fait du bien. Et là où tu es là, tu m'écoutes, tu as grandi avec cette haine. Tu as grandi avec cette méchanceté. Je viens te dire que c'est un piège. C'est un piège pour toi. Ça ouvre la porte. Tu vas commencer à faire les mauvais rêves parce que ton cœur est plein de haine, ton cœur est plein de ressentiment, ton cœur est plein de méchanceté. Je t'invite à libérer ton cœur. Je t'invite à demander au Seigneur de t'aider à pardonner. Je t'invite de dire, Seigneur, quel que soit le mal qu'on m'a fait, je pardonne. Hier, à la veille de prière que nous avons fait, je parlais comme ça aux gens avec qui je priais. Je disais, libérez vos cœurs. Libérez, enlevez les prisonniers dans vos cœurs. Les gens qui vous ont fait du mal. Je ne vous dis pas d'aller les embrasser, mais je vous dis de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec Dieu, d'enlever cette haine dans vos cœurs, d'enlever cette méchanceté, de pardonner. Ce n'est pas facile, mais Dieu peut vous aider à pardonner. Jésus-Christ de Nazareth, qui a sauvé son serviteur de la main du diable, qui l'a délivré du satanisme, il peut aussi te délivrer. Il peut enlever cette haine dans ton cœur. Parce que le Seigneur l'a délivré, il a enlevé ses ressentiments, il a enlevé cette haine. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il s'occupe de tout ce village. Des enfants de ces sorciers qui ont tué ses parents. C'est lui qui prend soin d'eux, c'est lui qui s'occupe de leurs enfants, c'est lui qui les soigne, c'est lui qui les nourrit. S'il avait encore la haine dans le cœur, s'il avait encore les ressentiments dans le cœur, je ne pense pas qu'il pouvait prendre soin de ces personnes. Je vous raconte des choses que je vis, des choses réelles. Si tu veux que Dieu te fasse du bien, il faut que tu libères ton cœur. Quel que soit ce qu'on t'a fait, le mal qu'on t'a fait, Jésus-Christ à la croix, on l'a cloué, pendant qu'on le clouait, pendant qu'on l'a percé, on le perçait avec l'épée, avec la lance. Jésus-Christ a osé pardonner à ceux qui l'ont percé. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant d'expirer. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, Étienne, le diacre qu'on a lapidé, on a lapidé Étienne. Étienne a réussi à pardonner avant de mourir. Parce que si Étienne mourait avec la rancune, avec la haine,
avec la méchanceté, il allait souffrir deux martyrs. Le martyr terrestre et le martyr éternel. Parce qu'il n'allait jamais entrer au ciel. Il n'allait jamais entrer au ciel. Étienne a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, tout comme Jésus. Et il est mort et il est parti au ciel. Tu dois pardonner. Tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est le Seigneur Jésus. Nous allons arriver à l'étape de la délivrance. Le Seigneur Jésus était apparu à son serviteur pendant qu'il servait Satan au Cameroun. Il était à l'hôtel Hilton. Je vais vous parler de cette délivrance. Suivez, continuez seulement à suivre les émissions comme ça et nous allons avancer dans ce livre. Il est très très profond ce livre. Le Seigneur Jésus lui est apparu et c'est le Seigneur Jésus qui lui a donné cette mission. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Va raconter ton témoignage. Va raconter comment je t'ai délivré de la main du diable. Comment j'ai empêché aux sorciers de ton village de te manger. Comment je t'ai protégé dans le satanisme. Pendant que tu faisais des pratiques dans le monde des ténèbres, ma main était sur toi. Va dire au monde entier que je suis le ressuscité, que je suis le vivant, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle. Et c'est ce Jésus-là qu'il prêche avec puissance, accompagné des signes, accompagné des prodiges. C'est ce Jésus-là qu'il prêche depuis 28 ans aujourd'hui. Tu dois recevoir ce Jésus. Il va aussi transformer ta vie. Il va aussi libérer ta famille qui est vautrée dans la sorcellerie, qui est vautrée dans la magie. Il y a des familles dans le monde entier. J'ai une de mes filles qui me racontait. Elle dit qu'elle a une de ses copines qui lui dit, maman, elle travaille à l'hôpital chez les Blancs ici. Elle dit qu'elle a des collègues blanches qui lui disent qu'en fait, eux, dans leur famille, ce sont des familles de vampires de génération en génération. Dont leur arrière-grand-père était vampire, le grand-père était vampire, le père du père était vampire. Donc, eux, ils sont nés vampires, le vampirisme de ça. Donc, il y a la sorcellerie dans le monde entier. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie, que ce soit en Asie. Partout, il y a le diable, il y a la sorcellerie. C'est l'emballage qui change. Mais Jésus-Christ de Nazareth délivre de la sorcellerie. Il protège, il libère, il guérit, il restaure. La preuve, c'est cet homme de Dieu qui est un témoignage vivant. Actuellement, il est au Cameroun, au Temple des Nations, en train de faire ce séminaire. Vous pouvez le rencontrer, c'est possible. Si vous avez des problèmes, vous êtes dans la magie, vous ne savez pas comment faire pour sortir, c'est possible, vous pouvez sortir. Lui, il était dans le satanisme. Lisez ce livre, il était dans le satanisme, pas dans la petite sorcellerie, petite magie, non. Il était dans le gouvernement, c'est-à-dire que le cercle fermé du diable. Il y a un homme de Dieu qui a aussi fait le satanisme, qui est en train de témoigner ces jours-ci, qui a parlé de ça. Il a affirmé et il a parlé. Parce que Dieu est en train de faire grâce, en train de libérer ses enfants de la magie. Il est en train de libérer et les hommes de Dieu, il les libère, il leur demande de témoigner, de dénoncer les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Tu es peut-être dans une secte, une petite secte mystique, je ne sais pas quel nom, et tu as peur, on t'a menacé que si tu sors, tu vas mourir. Mon ami, je te dis que tu ne vas pas mourir, c'est de l'intimidation. Cherche à rencontrer cet homme de Dieu. Il va te dire comment le Seigneur l'a délivré. Et jusqu'à présent, il n'est pas mort. Il vit, il sert le Seigneur. Il prêche Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est possible de quitter le diable. C'est possible de quitter les ténèbres. C'est possible de quitter ces choses. Tu peux quitter. D'abandonner cette mauvaise vie. Le diable, c'est un mauvais maître. Il finit de t'exploiter, après il te tue. Il va d'abord t'amener à tuer tes parents, à tuer ceux qui sont autour de toi. Après, il va chercher à te tuer toi-même. Même si tu vas sacrifier à Satan toute ta famille, tu sacrifies tout le monde, il finira par te prendre. Reçois Jésus. Jésus va te délivrer. N'aie pas peur, on te dit le vœu du silence. Si tu parles, tu vas mourir. C'est de l'intimidation gratuite. Nous avons un témoignage vivant.
Il a servi Satan, il a été délivré par Jésus et il vit. Et sa vie est restaurée et il est béni et il sert le Seigneur. C'est possible. Tu n'as pas besoin. C'est possible de sortir de la sorcellerie. C'est possible de quitter la sorcellerie. C'est possible. Même si tu mangeais les gens, même si tu tuais les gens, Jésus-Christ de Nazareth peut te restaurer, il peut te délivrer, il peut te régénérer, il peut te remettre tout ce que tu as perdu. Il y en a qui ont peur de sortir parce qu'ils vont perdre les richesses. C'est vrai, tu vas perdre les richesses du diable. Mais Dieu va te bénir. L'homme de Dieu dont je te parle, il a perdu tout ce que Satan lui avait donné. Mais aujourd'hui, il est béni. La bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je suis venue te parler ce matin, cet après-midi, ce soir. Je ne sais pas là où tu es, mais je dis le Seigneur, il est là, il te tend la main. Reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. La délivrance est possible. Tu ne vas pas mourir. C'est de l'intimidation. Le Seigneur Jésus est capable de te protéger, est capable de veiller sur ta vie, de te donner ce que ton cœur désire sur la terre et dans l'éternité. C'était « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». Je suis Maman Tsala qui vous fait cette émission de ce témoignage. Et le livre est disponible. Ceux qui veulent le livre dans le monde entier, vous pouvez me contacter à mon numéro WhatsApp. Il n'est pas cher ce livre. C'est un livre qui booste la foi. C'est un livre qui fait du bien, qui a sauvé des millions et qui continue à sauver des millions de vies dans le monde entier. C'est un témoignage qui fait du bien. Un témoignage vivant. Un témoignage vrai. Un témoignage réel. Et l'homme de Dieu est en vie. Donc ce que je dis, nous pouvons le confirmer. Vous pouvez le vérifier. Alléluia. Donc je vais m'arrêter ici et je bénis tous ceux qui ont écouté cette mission. Je vais prier pour quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Si tu es là, fais cette prière avec moi. Dis: Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je crois que tu es mon sauveur, le sauveur de l'humanité, et je viens te demander pardon, Seigneur, pour le péché d'Adam et Ève, pour les péchés de mes ancêtres et pour mes péchés personnels. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et sauveur personnel. Seigneur mon Dieu, viens, je t'accepte, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, dirige-moi au nom de Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit et inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Tu as fait cette prière. Je prie pour toi que le Seigneur étende sa main sur toi. Je prie pour toi que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi que le Seigneur te visite, que le Seigneur te restaure, que le Saint-Esprit descende en toi. Au nom de Jésus, et tu deviens un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prendre 5 minutes pour prier pour quelqu'un. Tu t'es retrouvé dans ça. Tu souffres. Tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie. Et puis tu ne sais plus quoi faire. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Je ne te connais pas, mais je sais que le Saint-Esprit te connaît. Je sais que le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Je prie que la lumière vienne dans ta vie, que la lumière vienne dans ta maison. Au nom de Jésus, si tu étais une victime, comme cette famille dont je viens de parler tout à l'heure, qui était victime des sorciers, en proie à la sorcellerie, j'invoque le feu dans ta maison. Je prie que le Seigneur étende sa main et que la sorcellerie cesse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que la sorcellerie cesse par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir de Jésus, que le Seigneur neutralise, arrête les œuvres de la sorcellerie. En cette fin d'année, ils sont en train de chercher les gens qui vont manger. Tu ne seras pas sur leur liste, ni toi, ni ton mari, ni tes enfants. Tes enfants ne seront pas orphelins, comme cet homme de Dieu est devenu orphelin à très jeune. Je prie au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus, tes enfants ne seront pas orphelins. Tes enfants ne seront pas orphelins. Tu ne seras pas veuf. Tu ne seras pas veuve. Le Seigneur étend sa main sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus. Maintenant, toi qui pratiques la sorcellerie,
Tu ne sais pas comment faire pour laisser. Pendant le programme des enfants que nous sommes en train de faire, hein, il y a une maman, ses enfants sont libérés de la sorcellerie parce qu'elle s'est levée pour prier pour eux. Et toi qui pratiques la sorcellerie, tu as peur. Je viens prier pour toi, que Dieu te donne la force, le courage de renoncer à la sorcellerie. Si tu fais la sorcellerie, écris-moi. Je te dirai comment faire pour sortir. Tu es entré dans une secte. Tu ne sais plus comment faire pour sortir. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te libère. Je te chasse. Je prie qu'on te chasse de la secte là. Comme on est en train de chasser les enfants de la maman là à la sorcellerie. Si tes enfants font la sorcellerie, on va les chasser là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu descend sur toi. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. À partir du 1er du mois prochain, nous commençons le dernier programme de délivrance de l'école d'Esther. Vous pouvez déjà vous inscrire. Ceux qui ont des problèmes de mariage, de célibat, prière pour les enfants, délivrance personnelle, inscrivez-vous à ce programme et nous allons prier, nous allons faire la délivrance. Et le Seigneur vous fera du bien. Alléluia, alléluia. Partagez massivement cette émission, cette vidéo. Je sais que ça fera du bien à plus d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, c'était Va et raconte. Je dis Amen. Amen, Amen.